Au cours d'un château ancien, des démons terrifiants sont emprisonnés depuis des millénaires. Mais voilà qu'un groupe de pirates en quête de trésors réveille ses forces maléfiques, l'un après l'autre. Ils sont aspirés dans des miroirs mystérieux. Alors que certains envisagent de fuir, leur chef Kane préfère tirer avant d'écouter. Un geste qui mène à une révélation choquante. La porte centrale du sanctuaire s'ouvre lentement. Curieux, Kane s'aventure dans le château. L'atmosphère y est inquiétante et pleine de mystères. Elle ramasse une épée, entourée de lueurs étranges et d'ombres menaçantes. Armé et prêt à se battre, il s'enfonce dans les ténèbres. Dans ce monde sinistre, Kane affronte un messager démoniaque. Ce dernier lui rappelle ses péchés passés et tente de le réduire en esclavage. Pour la première fois, Kane se sent impuissant face à cette RCE. Par chance, il réussit à s'échapper en brisant une vitre. Traumatisé, Kane décide de tout abandonner. Il fait don de ses biens au monastère et entame une vie de repentir. Mais après une année de prière, son père le chasse, estimant qu'il a encore une mission à accomplir. Kane repart sur les routes où la misère règne toujours. Il jure de ne plus jamais recourir à la violence, même face aux voleurs qui l'attaquent et l'humilient. Heureusement, une famille errante le recueille et lui offre un repas. Meredith, la fille de la famille, devine qu'il cache un passé hors du commun. Peu à peu, une complicité naît entre eux. Un jour, une fillette raconte ses malheurs au groupe. Kane, méfiant, la fixe avec insistance. Soudain, la fillette laisse une étrange marque noire dans la paume de Meredith avant de se transformer en sorcière. Elle saisit Kane à la gorge, bien décidée à l'éliminer. Le lendemain, Kane découvre un être masqué transformant les humains en marionnettes, sans âme. Lorsque cet être capture la famille de Meredith, Kane tente de négocier, mais les sbires tuent un enfant sous ses yeux. Fou de rage, il reprend les armes pour défendre les innocents. Kane traque les ravisseurs jusqu'à une vieille église. Là, un prêtre solitaire garde le lieu, affirmant que ses compagnons sont piégés dans la cave par une malédiction. En explorant les lieux, Kane est trahi et poussé dans le sous-sol pour devenir la proie des démons. Après un combat acharné, il trouve une sortie et affronte les hommes de main du masque. Kane découvre alors une vérité bouleversante. Meredith est morte. Dévasté, il noie son chagrin dans une taverne où des anciens compagnons l'encouragent à mener une révolte contre les démons. Kane accepte, déterminé à mettre fin à ce cauchemar. Kane conduit ses alliés dans une bataille épique contre l'armée démoniaque. Mais le masque réapparaît et s'avère être un adversaire redoutable. Kane fuit dans le château où il retrouve son père mourant, qui lui révèle un terrible secret. Le masque est en réalité son frère, autrefois corrompu par un pacte démoniaque. Dans un duel final, Kane poignarde son frère, mais découvre que tout était un piège orchestré par un sorcier. Celui-ci utilise le sang de Meredith pour libérer un démon gigantesque. Kane n'a aucune chance face à cette créature, mais au moment crucial, Meredith se sacrifie pour lui donner l'avantage. Kane abat le sorcier, libérant une énergie puissante qui scelle le destin des deux ennemis. Le film se termine sur une note d'espoir. Kane, purifié par son épreuve, reprend sa quête éradiquer le mal, accompagné du souvenir de Meredith.